Mon beau-père a insisté pour que ma belle-mère contacte ma belle-sœur afin de lui demander de nous envoyer immédiatement l'invitation au mariage ainsi que de présenter des excuses pour l'absence de notre invitation. Ma belle-mère, visiblement nerveuse, a hésité un moment avant de faire l'appel, surtout sous le regard sévère de mon beau-père qui attendait avec impatience une résolution de cette situation. Finalement, elle a composé le numéro et a mis le téléphone en mode haut-parleur, comme l'avait ordonné mon beau-père. Quand ma belle-sœur a répondu, elle était en plein milieu de sa séance de spa et n'a pas du tout apprécié d'être interrompue. En entendant la demande, elle est immédiatement devenue hostile. Elle a clairement exprimé son mécontentement et son irritation, affirmant qu'il était hors de question qu'elle nous invite, et encore moins qu'elle s'excuse. Selon elle, si je me rendais à son mariage, je risquais de voler la vedette. Elle a ajouté que je serais une source de distraction, en me qualifiant de « sorcière » et en disant que je me croyais trop intelligente, en train de parler de carrière et d'investissement pour attirer l'attention. Elle a insisté sur le fait que le jour de son mariage devait être entièrement centré sur elle-même, et que ma présence ne ferait que la faire passer pour une idiote. Elle a conclu en affirmant que je ne serais pas autorisée à assister à son mariage, puis elle a abruptement raccroché. Énervée et blessée par ces accusations, j'ai réagi en criant que je ne cherchais qu'à la faire passer pour une idiote, et j'ai quitté la maison en furie. Mon mari, après avoir entendu toute la conversation, a décidé de se lever pour nous éloigner de la situation. Mes beaux-parents, réalisant la gravité de la situation, ont demandé à mon mari de me calmer. Ils ont également promis de parler à ma belle-sœur pour qu'elle présente des excuses, mais je doutais de leur sincérité. Le lendemain matin, ma belle-sœur m'a envoyé un texto furieux. Elle a exigé que je retire nos portraits du couloir et que je quitte la maison après avoir supervisé les préparatifs pour le mariage. Elle a précisé que son fiancé et sa famille arriveraient à 10 h du matin pour le mariage, et que je devais partir avant leur arrivée. Elle a également demandé que je laisse ses parents dans la maison avant que les organisateurs de mariage n'arrivent, ajoutant qu'elle resterait chez une amie après l'enterrement de vie de jeune fille et se rendrait directement au salon pour se préparer. Furieuse, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Lorsque nous sommes rentrés chez nous plus tard dans la journée, j'ai immédiatement appelé un serrurier et fait changer les serrures de la maison pour m'assurer qu'aucun autre accès non autorisé ne serait possible. Plus tard dans la soirée, mon mari a appelé son père pour l'informer que nous n'autoriserions pas le mariage à avoir lieu chez nous. En conséquence, il a dû chercher un autre lieu pour l'événement. Il a essayé de contacter ma belle-sœur, mais elle était trop occupée à faire la fête à son enterrement de vie de jeune fille pour répondre. Mon beau-père, en panique, a tenté de comprendre la situation et a demandé des conseils sur la manière de procéder. Mon mari lui a suggéré de sauver la face en appelant les invités pour annuler l'événement en donnant une explication appropriée, car nous ne permettrions pas que le mariage se tienne à la date et au lieu initialement prévu. Le jour des préparatifs, vers 6 h du matin, l'organisateur de mariage a sonné à notre porte pour commencer les préparatifs. Je lui ai expliqué que la maison n'était plus disponible pour le mariage. Il était clairement déconcerté et a mentionné que ma belle-sœur et son fiancé avaient réservé la maison pour ce jour. Je lui ai conseillé de contacter directement ma belle-sœur et son fiancé pour clarifier la situation. 1 heure plus tard, le fiancé de ma belle-sœur est venu frapper à ma porte. Il m'a demandé si ma belle-sœur était chez nous, car elle ne répondait pas à son téléphone. Je lui ai expliqué que non, elle n'était pas ici, car ce n'était plus sa maison. Le fiancé, perplexe, a essayé d'expliquer que le mariage était prévu dans notre maison. Je lui ai confirmé que, effectivement, c'était ma maison, mais que le mariage n'aurait pas lieu ici car j'avais changé d'avis. Il est parti confus, ne sachant que faire. Vers 9 h du matin, ma belle-sœur est arrivée en furie, frappant violemment à la porte et criant des insultes. Je n'ai pas répondu tout de suite, alors elle a appelé mon mari pour lui dire que j'avais chassé l'organisateur de mariage. Mon mari a réitéré que la maison n'était pas disponible et que le mariage devait être déplacé. Ma belle-sœur, en colère, a continué à tambouriner sur la porte et à crier, menaçant de violence. Un voisin, inquiet par le tumulte, a appelé la police pour signaler la situation. Pendant que la police se dirigeait vers chez nous, ma belle-sœur, n'ayant pas de voiture et étant arrivée en Uber, a dû attendre dehors. Elle est finalement partie en courant avant que la police n'arrive, évitant d'être trouvée. J'ai ouvert la porte et discuté avec le voisin avant que la police n'arrive. Je leur ai expliqué la situation, et ils ont été dirigés chez mes beaux-parents pour chercher ma belle-sœur. Mon mari, exaspéré par les appels incessants de ses parents, a décidé de les bloquer et de couper tout contact avec eux. Nous avons pris la décision de nous éloigner complètement de cette famille toxique. La situation avec ma belle-sœur et mes beaux-parents est devenue trop difficile à gérer, et nous avons décidé de nous concentrer sur notre propre bien-être. À ce jour, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de ma belle-sœur après les événements. Mes beaux-parents continuent à essayer de nous atteindre pour exprimer leur mécontentement et leur désapprobation, mais nous avons choisi de ne plus leur accorder d'attention. Le mariage de ma belle-sœur a été annulé, et nous sommes soulagés de ne plus être impliqués dans ce drame familial. Nous espérons simplement que tout cela est désormais derrière nous et que nous pouvons avancer sans plus de conflits.